Scream 7 a de nouvelles leaks et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles sont particulièrement invraisemblables. Ouais, ça va encore nous faire de sacrés nœuds au cerveau tout ça. Vous savez quoi, on va les débriefer ensemble et plus tard, donc après la vidéo que vous êtes présentement en train de regarder, je ferai une autre vidéo, méthodologie cette fois-ci, pour vous expliquer pourquoi tout ça est assez étrange. Donc pour cette vidéo, je ne fais que de l'exposition, c'est-à-dire on a les dernières leaks, on a les dernières informations, et la vidéo qui suivra sera une vidéo d'explication sur pourquoi c'est un petit peu étrange. Enfin bref, de quoi, comme je le dis, se faire de sacrés nœuds au cerveau. On voit ça toutes et tous ensemble. Ok, donc premier leak de la journée, alors c'est bien évidemment, je choisis celle qui va faire gueuler tout le monde en premier, c'est ni plus ni moins que le scénario qui serait comme suit. Je vous explique, enfin le fil rouge, c'est-à-dire le fil conducteur du scénario, serait comme suit. Un personnage middle-aged, donc c'est-à-dire il aurait une petite trentaine, quarantaine d'années, qui s'enfuit d'un hôpital psychiatrique. Cette personne aurait, je cite, l'initiale K, la lettre K en français. Ça veut tout et rien dire. Certains ont commencé, certains et certaines bien sûr, ont essayé d'imaginer, de chercher des lettres K partout, donc dans le nom des acteurs, dans le nom des actrices, peut-être des personnages, etc. Je vous rappelle qu'on parle d'un codage ici, c'est une fonction, donc K ça peut être n'importe qui, mais un truc stupide, c'est que j'ai vu absolument personne penser que K, c'est littéralement le tueur. Voilà, je sais c'est assez gros comme truc, vous allez me dire « Oh, Stumacher !» Alors, je respecte ça comme toutes les théories, mais au bout d'un moment je commence à me dire aussi que ça commence à faire gros tout ça. Est-ce que c'est pas pour faire monter la hype, et comme je le dirai dans ma future vidéo, est-ce que c'est pas justement un des faux scénarios qui est en train de fuiter sur internet? Ça, c'est assez compliqué. Ce que j'en pense, je suis pas là pour faire de la critique, mais je pense que c'est un peu gros. Enfin, je veux dire la critique de la substance, du truc en lui-même. Je suis pas là pour ça, mais d'un point de vue univers, d'un point de vue du lore, je pense que c'est vraiment très très gros de faire en sorte de dire ah tiens, un homme d'âge moyen, alors oui, peut-être oui, 30-40 ans, qui s'enfuit visiblement d'un hôpital psychiatrique. Encore une fois, c'est peut-être un peu gros, mais si on part du postulat que c'est le fameux Stuart Macker, il a attendu combien 17 ans, 20 ans avant de se faire la malle d'un hôpital psychiatrique. Ça fait un peu gros quoi. Encore une fois, Kay, ça peut aussi bien être Charlie Walker. Il y a un K dans Charlie Walker, donc enfin une lettre K dans Charlie Walker. Donc voilà. Voilà, c'est un peu gros et c'est pour ça que je dis prenez ça avec d'énormes pincettes. Première chose, on passe à la deuxième info de la journée. Ouais, en fait, t'avoueras, celle-là, elle va pas plaire forcément non plus. Le retour de Jasmine Savoy Brown en tant que Mindy Mix Martin. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi ça pourrait être pas forcément une mauvaise chose. Je vous explique. Ici, on va rentrer dans la temporalité que va établir Kevin Williamson avec son film. Donc, si le personnage de Mindy Mix Martin, donc joué par Jasmine Savoy Brown bien sûr, revient à l'écran au même titre que son frère, c'est que Kevin Williamson et son équipe d'écriture, parce que je le rappelle, Kevin Williamson, c'est évident qu'il a retouché le scénario et le développement des personnages également, hein, on va pas se mentir, faudrait être aveugle pour pas le pressentir, il imagine que c'est justifié. Encore une fois, ça serait n'importe quel autre réalisateur qui fait revenir les frangins Mix Martin, je me poserais des questions. Mais là, c'est Kevin Williamson, je le rappelle, il est là sur la saga depuis 1996, et si il estime que Mindy Mix Martin est un personnage qui doit revenir auprès de son frère, ou non d'ailleurs, à l'écran dans Scream 7, c'est qu'il en a besoin pour son scénario. On ne sait rien, par contre, de son rôle présentement. Donc, est-ce qu'elle va être opening kill? Est-ce qu'elle va être figurante? Est-ce qu'elle va être secondaire? Est-ce qu'elle va être tertiaire? Oui, ça existe. Ou est-ce que tout simplement elle va être une résolution de personnage? Bon, on ne sait pas. Enfin, une résolution d'arc scénaristique. On ne sait pas du tout. J'espère juste qu'elles ne vont pas être employées à des stupides ah bah tiens, les sœurs Carpenter sont en sécurité à New York, elles sont restées là-bas pour leur sécurité sous protection policière H24. Non, je pense très sincèrement que ça serait, comme je le disais, un autre réalisateur, ce serait le cas, mais Kevin Williamson, s'il estime que Mindy Mix Martin et Chad Mix Martin doivent revenir à l'écran,
c'est pour une bonne raison. Je le répète, si ce serait un autre réalisateur, je me dirais, il va se foirer. Là, Kevin Williamson sait ce qu'il fait. Ah oui, non, ça aussi, ça va faire gueuler les personnes qui regardent cette vidéo. On a... Depuis quelques semaines, on a un personnage de Mark qui est censé apparaître à l'écran. Tout le monde avait supposé Mark Kincaid, et moi aussi, franchement, j'avais entendu parler comme quoi Patrick Dempsey, etc. Ça s'était concrétisé, et au final, on se rend compte avec les nouvelles leaks, et d'ailleurs ça a été plus ou moins officialisé, comme quoi le nouveau personnage, c'est un nouveau personnage qui va apparaître à l'écran, qui s'appelle, cette fois-ci, Mark Evans. Mark Evans qui est joué par l'acteur Joel McHale, que je n'ai pas le plaisir de connaître, et c'est pas plus mal, je dis ça dans le bon sens du terme, comme ça, s'il a joué dans un truc etc, et que j'arrive à Scream 7, je vais me dire, ah tiens, il a joué dans machin. Donc non, j'ai vraiment envie de voir le potentiel d'acting de cet acteur, justement, de Joel McHale, je vais dire à vif, sans antécédent. Alors, je sais vous allez être triste ou vous allez être énervé à dire mais putain mais pourquoi ils ont pas repris Mark Kincaid. Eh bien c'est très simple parce que d'un point de vue du scénario, Sidney s'est remarié suite aux événements, s'est marié ou remarié suite aux événements de Scream 3, Scream 4. Alors pareil, il y a d'autres personnes qui disaient pourquoi est-ce que Mark Kincaid n'a pas été mentionné dans Scream 4. Eh bien c'est pour la simple et bonne raison qu'on s'est gouré depuis le début. En effet, je pense très sincèrement qu'ils ont utilisé la porte de sortie dans Scream 5 en disant « Oui, Sidney et Mark et les petites sont en sécurité ». Oui, mais Mark, ça peut être n'importe qui, ça peut être ce fameux Mark Evans, Mark Kincaid, Mark Lavoine, j'en sais rien. Bref, ce que je veux dire, blague à part, c'est que, voilà, c'était un personnage qui s'appelle Mark, ça n'a jamais été stipulé Mark Kincaid, machin. Non, donc on s'est potentiellement fait avoir, mais je pense surtout que c'est une galipette scénaristique, c'est une roulade scénaristique pour dire, voilà, si un jour on fait arriver un personnage, soit c'est Mark Kincaid, soit c'est un autre personnage qui porte le nom de Mark Duchnol. Vous voyez ce que je veux dire? Et fait et dit, on a notre Mark Duchnol ici avec Mark Evans. Bienvenue dans la famille Scream, j'imagine. J'espère que ton développement de personnage sera intéressant et que tu ne seras pas le figurant qui était le nouveau petit copain de Gale dans Scream 6, tout simplement. Donc voilà, dans le meilleur des mondes, je te souhaite un bon développement de personnage et j'espère très sincèrement que si ces leaks sont vrais, c'est quelque chose qui va être utile, quoi, tout simplement. Je le souhaite. Bon, voilà qui termine pour les informations d'aujourd'hui. Vous l'entendez à ma voix blasée, je suis très triste que Mark Kincaid ne soit pas de retour, le personnage de Patrick Dempsey donc. Juste une chose, je fais une petite parenthèse pour juste dire attention aux personnes qui encore une fois vont bombarder négativement Scream 7. Par exemple, pour vous donner un exemple, et ça c'est bel et bien réel, il y a déjà des personnes qui sont en train de trash-talker et de gaslight le film Scream 7 alors qu'il est même pas sorti, il n'y a même pas d'informations officielles, etc. Que par exemple, oui, il n'y a pas Mark Kincaid qui revient, alors c'est une preuve de faiblesse de la part du studio et du réalisateur Kevin Williamson, donc machin. Faites-vous votre propre avis, laissez les gens parler, sans déconner. Ne tombez pas dans des stupidités et des facilités comme ça, parce que vous allez encore une fois vous gâcher l'expérience. Donc, encore une fois, laissez les gens parler. Encore une fois, c'est à cause de ça que les réseaux sociaux existent. Faut bien les bandes de fragiles sociaux là, il faut bien qu'ils vident leur venin quelque part, hein, bien sûr. Et étant donné qu'ils sont cachés derrière un pseudo, dès qu'ils disent des insultes, etc., ils croient qu'on peut jamais les retrouver. Donc ça les fait se sentir puissants, sauf que c'est des personnes foncièrement tristes. Laissez-les faire, clairement. J'ai toute confiance en ce qui me concerne, de mon point de vue plutôt. J'ai toute confiance en Kevin Williamson, clairement. Félicitations d'être à la tête de ce projet, d'être chef de ce projet, on va dire, parce que franchement, j'attends avec grande impatience grande impatience le film, et surtout une chose, comme je le dis, c'est que s'il a été mis à la tête de ce projet, c'est qu'il a les épaules pour, et je pense très sincèrement que oui, il va nous faire un film pas forcément parfait, mais qui sera néanmoins excellent. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et on se dit à bien vite bien sûr. Salut!